Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du lundi 21 juillet. J'espère que vous allez bien et que ce début de mois de vacances, pour en tout cas celles et ceux qui ont la chance de l'être, se passe bien. Bon, les énergies commencent doucement à s'adoucir, mais c'est quand même toujours pas la folie furieuse. Donc, gardez le cap, ne perdez pas courage et reposez-vous parce que tout ça fatigue énormément. Je profite pour rappeler deux choses. La première, c'est qu'il ne reste plus qu'un créneau le mardi soir, mardi 22 à 18h pour cette semaine pour prendre rendez-vous. Sinon, ça sera la semaine suivante. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on puisse voir comment vous trouver un rendez-vous rapidement. Et la deuxième, c'est la conférence sur les signes d'au-delà qui a lieu vendredi 25, donc vendredi de cette semaine à 20h. Pareil, il est encore temps de s'inscrire. Il reste quelques places. Vous pouvez le faire directement, soit sur le site, vous achetez votre place, comme ça vous êtes tranquille. Soit vous prenez contact avec moi et je vous inscris, vous payez sur place. Voilà. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, ma voyance cache de Joe, le Lenormand Blossom, j'ai sorti le Béline, le tarot, et puis on terminera avec mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin pour le mot de la fin. Allez, on va voir ce que Joe veut bien nous dire pour ce lundi 21 juillet. Eh bien, dis donc, il avait très envie de parler. Alors, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Bon, finalement, on aurait préféré qu'il se taise. Hein. Voilà. Bon, là, avec cette carte, je la relis parce que déjà, elle parle d'elle-même. Hein. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Et moi, le mot que j'ai qui vient derrière, c'est s'enflammer. Peut-être êtes-vous en train de vous enflammer avec quelqu'un ou une situation, mais là, on parle d'une situation qui, avec d'autres personnes, d'accord? De près, de loin, mais en tout cas, on nous parle ici de situations dans lesquelles on n'est pas tout seul, d'accord? Et là, on nous dit quand même de garder méfiance, peut-être de ne pas s'enflammer à faire des projets, des plans sur la comète, à prendre des décisions en impliquant quelqu'un d'autre qui est peut-être pas au courant. Enfin, vous voyez, là, il y a cette notion de quand même s'interroger sur le fait de est-ce qu'on est bien au courant de tout concernant les personnes avec qui on est en train soit de s'associer, soit d'être en relation, soit sur lesquels on projette des projets. Hein. Peut-être mieux vaut se renseigner sur les personnes, sur leur fiabilité et ou pourquoi pas sur même leur consentement. D'accord? Donc là, il y a quand même une notion. Alors si vous êtes dans une situation un peu complexe, là on nous dit quand même attention, prenez bien tous les éléments, regardez bien tout, ça parlera évidemment pas à tout le monde. Mais en tout cas, l'énergie de cette journée, ce sera une énergie quelque part de vigilance, de méfiance, ou en tout cas on nous invite à. Et puis regardez, au moment où je dis ça, je tiens la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est en secret, tout ce qui est caché dans le bon sens du terme comme dans le mauvais. D'accord? Allez, hop. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour ce lundi 21? Alors, aussi dans le... Pardon, je reviens dessus, mais parce qu'on me le balance. Dans le « Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses ?» on nous parle aussi d'une notion de sincérité. Peut-être n'avez-vous pas tous les éléments vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que... Alors, je dis pas que c'est une personne qui est forcément insincère de façon... insincère de façon... comment dire volontaire, mais en tout cas, ici, il y a une forme d'insincérité. Hein. Allez, que veux-tu nous dire sur ce lundi 21, mon petit Lenormand? Bien, allez, 21, lundi 21, lundi 21. Lundi 21 juillet, hop. Alors, on a derrière la cigogne, la montagne, la tour, le changement et ok. Bon, après une période de reclusion, hein, après une période de
peut-être où vous avez eu besoin de faire quelque part pénitence de certaines choses, hein, ça peut être comprendre aussi, on s'éloigne pour comprendre. Il y a un changement, mais il y a un changement vraiment, c'est du solide. C'est vraiment, c'est du solide, c'est sérieux, ça aboutira, mais ça aboutira avec, si je pouvais dire ça comme ça, avec grandeur et solidité, vous voyez, c'est vraiment, c'est du positif. Mais il y a quand même eu une période, voilà, où on a eu besoin d'une certaine dose de réclusion et finalement de faire un peu pénitence dans le sens s'éloigner de ce qui, s'éloigner, purger aussi ce qui ne nous convenait pas. Bien, on a l'arbre, on a l'étoile, on a le cœur. Alors, je suis désolée, je suis toujours en pleine crise d'allergie. Et les souris, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Pourtant, il pleut, mais c'est l'enfer quand même. Enfin, il pleut. Il a plu ces derniers jours, mais c'est toujours l'enfer. Bien, l'arbre ici, il nous rappelle que notre... En fait, l'arbre ici, il nous rappelle deux choses. Notre connexion à ce monde et notre connexion à ce monde de façon immuable. Ça nous rappelle ici notre lien à la terre, ça nous rappelle ici notre incarnation, d'accord? Ça nous rappelle qu'on n'est pas ici pour rien, d'accord? Et quand je dis pour rien, j'entends pas, on n'est pas là pour sauver le monde, on est là pour déjà essayer de s'en sortir soi-même. Donc là, c'est vraiment une très belle carte, cet arbre, parce que ça nous rappelle finalement que dans cette vie, tout est immuable, comme un arbre qui change de saison, les feuilles poussent, elles tombent, elles poussent, elles tombent, vous voyez, c'est immuable, c'est les cycles de la vie, mais c'est les cycles de la vie en lien avec cette incarnation sur notre Terre. Donc là, clairement, on vient nous parler ici de cycle, de connexion à la Terre, de ce genre de choses. Donc on verra en deuxième et troisième lecture de quoi ça nous parle. Ici, on a une réussite. On a cette faculté enfantine à croire à la réussite. On a finalement, si vous êtes dans une réussite ou dans un objectif, c'est quelque chose auquel vous croyez pour de vrai. D'accord? Avec lequel, c'est dans vos tripes. C'est pas dans votre ego, c'est dans vos tripes. Ça vous parle. C'est une réussite que vous ambitionnez. C'est quelque chose, c'est un désir. C'est quelque chose de profond. Ici, on nous parle. Vous voyez, derrière, j'ai le cœur. Donc, le cœur, il vient nous apporter tout ce qui est en lien justement avec notre cœur. Alors, le côté sentimental, émotionnel des choses, bien sûr, mais il nous parle aussi du cœur, sous-entendu l'âme, d'accord? Ici, on nous dit, on nous parle de choses qui font du bien, qui font plaisir, qui nourrissent notre cœur, qui nourrissent notre âme, d'accord? Et puis, enfin, on a les petites souris et le mot qui est associé, c'est conciliabule. D'habitude, vous savez très bien que les souris, je vous en parle comme quelque chose de plutôt misérable, plutôt misérabiliste, mais le mot qu'on me donne associé à ces souris, c'est le conciliabule. Vous voyez, comme si elles étaient en train de discuter entre elles. Donc là, il peut y avoir ici une réunion sous forme un peu de conciliabule, sous forme de on se met d'accord, un peu ces petites souris qui se réunissent et qui se mettent d'accord sur un sujet. Bon, on va voir en deuxième et troisième lecture ce que cela veut bien nous dire. On va prendre le tarot pour la deuxième lecture et je finirai la conclusion par le Béline parce qu'il tranche très très bien le Béline. Il est intéressant là où le tarot donne des détails. Donc nous on veut du détail maintenant parce que c'était trop vague. On veut en savoir plus. Oh, excusez-moi, c'est pas très élégant mais c'est l'enfer. Allez, lundi 21 juillet. Lundi 21 juillet, que veux-tu nous dire, cher tarot? Alors, il nous parle de 10 de bâton. 10 de bâton. Le 10 de bâton, il nous parle de vigilance. Vous voyez? Vigilance. Résilience, repos. Être sur la défensive, méfiance excessive, bien. Mais on retrouve encore ça. Donc là, il est vraiment possible sur ce lundi, si vous avez des contrats à signer, si vous signez des ventes, si vous voulez discuter et mettre à plat certaines choses, attention à ne pas se laisser bercer par des bonnes paroles. Hein, j'ai un ex-mari qui disait toujours, et je suis assez d'accord avec lui, la confiance n'exclut pas le contrôle.
assez d'accord. Vous voyez, c'est pas parce qu'on part du principe qu'on peut faire confiance aux gens que par nature, il faut pas contrôler un peu. Là, clairement, on est là-dessus, hein, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que là, s'il y a des choses qui doivent se négocier, s'il y a des choses qui doivent se caler, s'organiser, attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ça ne coûte rien de poser les bonnes questions et ou de contrôler ce qu'on vous dit. Alors ensuite, derrière, on a le fou et puis on a le 4 de denier, ok, épargne, avarice dans certains cas, et on a le 3 de denier qui nous parle d'esprit de collaboration, d'exécution. Bien. Bon, ici, ce qu'on nous dit avec le dos de deck, c'est que vous pourriez faire preuve de négligence hein, ici. Clairement, vous pourriez faire preuve d'une certaine forme de négligence. Alors, il y a deux choses. Soit vous faites preuve de négligence face à ce à quoi il faudrait être vigilant, soit c'est l'inverse. Vous êtes complètement psychorigide sur une situation où il faudrait lâcher prise. Bon, vous prendrez évidemment ce qui vous parle. Faites voir ce valet de bâton, ce qu'il nous dit, s'il m'aide un peu plus. Dynamisme, bohème, ouais, frivolité, inconstance. Non, clairement, moi je reste quand même sur, ça peut être la rigidité, mais ça sera vraiment pas pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Là, on est vraiment sur, vous pourriez faire preuve là d'une certaine frivolité, d'une certaine légèreté, alors que là, il y a cette notion de rester sérieux, de garder le cap et de pas croire tout ce qu'on vous dit. Si ma mémoire est bonne, mais vous le direz, le vendredi, il y avait déjà cette notion vis-à-vis de la générosité, qu'il fallait pas retomber dans des vieux travers, à être hyper généreux avec l'argent qui rentre, qu'il fallait, voilà, s'il y avait des choses à payer, il fallait les payer, qu'il fallait pas dépenser n'importe comment. On est encore là-dessus puisque le denier, c'est la matérialité. Donc, on est encore sur cette notion de matérialité où il faut être vigilant, il faut peut-être pas croire tout ce que l'on vous dit et il faut peut-être pas prendre des décisions, en tout cas, qui impliquent d'autres personnes. Et c'était déjà ça le vendredi. Il y avait cette notion, la générosité, c'est pas vis-à-vis de soi-même, c'est être généreux avec n'importe qui. Donc là, on retrouve encore ça. Donc attention à votre peut-être votre habitude de vouloir être généreux ou de vouloir faire confiance comme ça. Là, c'est pas sûr que sur ce lundi, ce soit la meilleure des décisions. Bien, ici sur notre arbre, on a la tour. Bien, on verra en deuxième lecture. Là, clairement, la tour, c'est toujours quelque chose. Bon, bah, vous voyez, hein, c'est quand même pas un bon moment, là. C'est toujours quelque chose d'assez imprévu. C'est toujours en lien avec la destruction. D'accord? La tour, elle porte en elle toujours cet écroulement, cette destruction, mais c'est pas forcément destruction dans le sens tout va s'écrouler. Ça peut être dans le sens d'un changement plutôt inattendu. Ça peut être dans le sens de on vous révèle quelque chose qui vous déstabilise. Vous voyez, c'est pas forcément vous allez tout perdre dans la journée, c'est pas ça. Mais ça peut être des révélations qui vous déstabilisent ou qui remettent en cause ce que vous aviez décidé. Ça peut être des situations imprévues qui vous tombent dessus et qui vous obligent à voir les choses autrement. En tout cas, ici, ces deux cartes ensemble, ce qu'elles nous disent, c'est que s'il y a un imprévu sur cette journée, quel qu'il soit, quelque chose qui vient vous chambouler, là, on vous dit, soyez comme cet arbre. Soyez bien enracinés, soyez bien ancrés, ne vous laissez pas, soyez solides comme cet arbre de vie. L'arbre de vie, il affronte les cycles, il affronte les changements, il affronte les saisons. Et là, c'est ce qu'on vous dit. C'est sur cette journée, voilà, face à un imprévu, à quelque chose qui peut être bouleversant, soit émotionnellement, soit vraiment dans la matérialité. Vous aviez prévu de prendre le train pour partir en vacances, c'est la grève des trains. Il faut trouver une autre solution. Là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, c'est soyez ancrés, soyez résistants comme cet arbre. Finalement, ne vous laissez pas déborder par la situation, ne vous laissez pas déborder émotionnellement, d'accord? On verra en troisième lecture si on a encore plus d'avantages. Bien, ici, on a sur notre réussite. Sur cette notion de croire aux choses comme un enfant, de croire à cette réussite, une réussite un peu
enfantine, dans le sens, c'est vraiment une réussite qui nous habite, c'est quelque chose qui nous fait vivre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lâcher parce que ça nous habite littéralement. Ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il nous parle de désaccord, de victoire amère, il peut aussi nous parler de tension, mais il parle également de réalignement, d'émancipation. Ici, clairement, si ça bloque, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous réaligner avec l'enfant. Ici, c'est vraiment l'âme. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est sur cette journée, on vous demande de vous réaligner, d'accord? On ne vous demande pas de faire preuve d'immaturité ou d'agir comme un enfant, mais on vous demande de vous réaligner. Ce qui peut, si on fait le lien de tout ce qu'on vient de dire, c'est peut-être que vous allez avoir envie de faire plaisir à quelqu'un, ou vous allez être dans un schéma de dépendance affective, et vous allez céder, être généreux à quelqu'un, et vous vous désalignez. Parce que là, vous servez les intérêts de quelqu'un d'autre. Ou alors parce que vous n'avez pas envie d'être en conflit, ce qui peut représenter le 5 d'épée. Eh bien, vous pliez et vous dites oui. Sauf que du coup, vous vous désalignez avec votre réussite. D'accord? Ici, c'est ce que ça vient de nous dire, ces deux cartes. C'est ici, votre réussite, elle ne peut fonctionner qu'au prix de votre alignement avec votre âme. Si vous êtes toujours en train de dire oui aux uns, oui aux autres, ou oui parce que je veux pas être en conflit, machin, vous vous désalignez. Si vous vous désalignez, vous sortez de votre chemin, pas de réussite. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il faut aller de Paris à Montpellier pour faire plaisir à Bob qui est à côté de vous, qui voudrait bouffer une galette bretonne, vous décidez de prendre la sortie Brest. Bon, bah à un moment, l'objectif Montpellier, on va pas se mentir, on va pas dire qu'il sera plus jamais là parce que la vie offre des tonnes d'opportunités, mais enfin il sera pas là tout de suite parce que vous aurez décidé de tourner pour aller à Brest. Donc évidemment la réussite qui est annoncée, si vous tournez à Brest, la réussite c'est Montpellier. Si vous tournez à Brest, eh ben ça sera pas pour ce coup-ci. C'est pas grave. De Brest, on peut aller à Montpellier, vous voyez, mais ça sera pas pour ce coup-ci. Donc là, vraiment, on vous dit sur cette journée, attention, posez-vous les bonnes questions. Savez-vous avec qui vous dansez? Mais c'est dans ce sens-là. Est-ce que les gens à qui vous dites oui, est-ce que les gens avec qui vous avancez avancent dans le même sens que vous? Est-ce que tout le monde dans la voiture de votre existence veut aller à Montpellier en ce moment? Et c'est pas grave s'il y en a qui veulent aller à Brest, ils vont à Brest, on se retrouvera à Montpellier plus tard. Vous voyez? Mais là, c'est vraiment ce qu'on vient vous dire sur cette journée. Bien, ici, le cœur, on a de la coupe. La coupe, c'est toujours les émotions. On a notre 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de don de soi, de relations passées, d'idéalisation, d'attitude sacrificielle. On y est encore. Là, ce qu'on vous dit, c'est ici, attention à votre bon cœur. C'est ça. Hein. Attention à votre bon cœur. Le problème, c'est que votre bon cœur vous fait perdre la raison. Vous êtes là, ça va vraiment parler à certains, mais là, c'est les schémas émotionnels qui sont à guérir, d'accord? Vous avez des blessures de cœur qui vous font avoir des attitudes qui vous desservent, et vous savez l'expression trop bon, trop con, on est là-dedans. C'est ces deux cartes, trop bon, trop con. Vous voyez, là, vous répondez tellement à vos blessures émotionnelles que ça vous fait avoir des décisions irrationnelles pour vous. Donc là, méfiez-vous, votre cœur, c'est votre ennemi. Dans ce cas-là, votre bon cœur, c'est votre ennemi parce que vous avez tendance, en fait, à répondre à une blessure émotionnelle qui est à guérir et qui vous fait parfois, prendre des décisions qui sont un peu incompréhensible. Irrationnel, c'était ça le mot que je cherchais. On a notre petite souris ici où j'avais le mot conciliabule et on a notre 2 coupe, donc on est toujours dans les émotions. Là, ça nous parle de négociation, vous voyez, donc le mot conciliabule qu'on m'avait donné au début, c'est vraiment ça. Négociation, fusion relationnelle, respect, on peut aussi avoir la peur de l'engagement. Moi, c'est pas ce que j'ai. Ici, il y a vraiment cette notion de négociation. Sur cette journée, il peut y avoir quelque chose qui se négocie, qui se décide. Alors, bien sûr, on peut parler d'une vente, d'un contrat de travail, mais on peut parler de la prochaine destination de vacances. Hein. On n'est pas... voilà. Et des fois, la destination de vacances, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Si vous, c'est Montpellier et que votre chéri, c'est Brest, eh ben, il y a un moment... alors je dis pas qu'il faut pas faire de compromis, on n'est pas là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que si c'est toute l'année c'est vous qui faites des compromis, si toutes les vacances c'est vous qui faites des compromis, à un moment c'est peut-être là qu'il va falloir être vigilant, d'accord? Si pareil Montpellier vous attire pour une raison
inexplicable, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher là-bas, d'accord? Donc en tout cas, on nous parle bien ici d'une négociation, d'une fusion. Donc la fusion, c'est tout ce qui est signature de contrat, décision, ce genre de choses sur cette journée. Bien, on va terminer avec notre Béline et puis on tirera une dernière carte de mon oracle lumineuse pour en savoir plus. Bon, eh bien écoutez, ça m'a l'air d'être une journée ce lundi qui s'annonce plein de, plein de choses. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez, comment dire, d'être assez riche en émotions. Bon, allez. Que veux-tu nous dire pour ce lundi 21 juillet? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 21 juillet? On a la maladie au dos, on a la beauté, on a l'argent, on a la renommée. Oh là là, on a alors, la maladie, la beauté, l'argent, la renommée, la fatalité, le hasard. La fatalité, le hasard, c'est notre tour. Hein. C'est l'équivalent de notre tour. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont écrites, mais qui sont imprévues. Hein. Donc, c'est vraiment notre... voilà. Et derrière, on a les honneurs et les nouvelles. Bon, alors, ok, on a deux mauvaises cartes, mais qui en réalité, ici, ne sont pas deux mauvaises cartes, puisque la fatalité et le hasard, c'est ce que je vous disais, ça représente simplement ce qui est écrit, mais qui est imprévu, qui arrive de façon comme ça, un peu bouleversante. En tout cas, ici, il y a une notion de si vous vous rendez malade pour l'argent, rassurez-vous, tout va rentrer dans l'ordre, d'accord? Il y a une nouvelle, il y a un imprévu, il y a quelque chose comme ça, mais qui fait que ça va rentrer dans l'ordre, d'accord? Parce que derrière, j'ai la construction, j'ai que des très... Il manquerait plus qu'on ait la carte bleue et on aurait les meilleures cartes du jeu. Donc là, vraiment, sur ce dos de deck, pour celles et ceux qui sont en train de se rendre malades, pour l'aspect pécunier, matériel, pécunier sonnant et trébuchant, matériel, voiture, maison, travail... là, il y aura un imprévu, il y a une nouvelle qui peut être un peu soudaine ou qui apporte un espèce de bouleversement. Ça peut être un bouleversement qui vous chafouine au début ou en tout cas qui vous... voilà, mais parce que c'était pas ce que vous aviez prévu, mais en tout cas, tout rentre dans l'ordre. Donc là, on peut s'enlever déjà ça de la tête, tout va bien se passer. Ok, alors... Bon, là, sur cette notion de pas se laisser embarquer dans cet imprévu, de ne pas se laisser déborder, de ne pas se noyer dans un verre d'eau, de bien rester ancré comme là, j'ai la pensée amitié. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que soit vous allez avoir des amis sur qui vous pouvez compter, qui vont être un soutien psychologique, matériel, émotionnel, soit si ça n'est pas le cas, que vous n'avez pas cette chance d'être entouré de gens sur qui vous pouvez compter, eh bien, on vous dit, le premier meilleur ami que vous avez dans votre vie, chez Bibi, c'est vous-même. Donc là, on vous parle d'amitié. Ça peut être des amis extérieurs, des membres de votre famille que vous considérez comme des amis, des gens sur qui vous comptez. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien, on vous dit comportez-vous comme un bon ami vis-à-vis de vous-même, d'accord? Là, ça parle aussi des guides. Hein, il y a une forme de soutien. On vous soutient, on vous accompagne dans cet imprévu qui peut avoir une forme de bouleversement, d'accord? Ici, où on vous dit de ne pas finalement... de ne pas vouloir faire plaisir à tout le monde sous prétexte qu'on veut pas rentrer en conflit ou que on veut faire plaisir ou voilà, mais c'est surtout la notion de je veux pas être en conflit alors j'accepte un peu n'importe quoi. On nous parle ici de campagne santé. Alors la bonne nouvelle c'est que vous allez, alors soit vous êtes sorti de ces schémas et ça se représente mais vous êtes en capacité de prendre du recul là-dessus, soit ça y est, vous allez arriver à prendre du recul, à voir les choses autrement et à vous rendre compte en fait de ce schéma, de se rendre compte, c'est-à-dire que vous allez voir le schéma arriver, vous allez avoir l'envie de, et vous allez réussir à dire non. Vous allez réussir à dire oui, je comprends, mais là, voilà, là ce que tu me proposes, ça ne me convient pas, ou tout à fait, ce que je te propose, c'est que toi tu vas là-bas, moi je vais là. Vous voyez, ça va se présenter à vous. Mais vous allez voir le schéma et vous allez le stopper. Et c'est ce qui va vous apporter la sérénité, le calme que représente santé et campagne. D'accord? Vous allez justement arrêter de vous rendre malade parce que vous n'êtes pas aligné avec vous, parce que vous voulez soit pas rentrer en conflit, soit faire plaisir. D'accord? Donc là, le schéma va bien se représenter, mais ça y est, vous avez les cartes en main pour réussir à le voir et à le stopper pour vous rester aligné avec vous-même. Bien, ici, sur votre bon cœur, trop bon, trop con,
on a les présents. Donc, on est toujours sur cette notion de récompense. Donc, il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir des cadeaux que vous seriez tenté de redistribuer, que vous seriez tenté de donner, de dilapider, voilà. Et là, on vous dit non. Hein. Là, ces cadeaux, ils sont pour vous, hein, ils sont pour votre cœur à vous. Et ça, ce paramètre-là n'a rien à faire là-dedans. Hein. Donc là, toujours, il y a de l'abondance, il y a des présents que la vie vous offre. Mais là, clairement, ils sont pour vous. Là, on vous dit, attention, ne dilapidez pas. Attention à votre bon cœur, justement, à cet aspect généreux. Moi, ce que j'ai ici, c'est la question à vous poser, mais c'est pourquoi ce besoin de donner, de redistribuer. On redonne, on redistribue, ça, c'est très, très bien. Bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut le faire quand ça chante à la maison, que le frigo est plein et que les fins de mois sont joyeuses et enchanteresses. Vous voyez, quand vous êtes pendu par le cou tous les fins de mois et que vous savez pas où vous allez habiter, non, vous donnez pas ce que la vie vous offre pour les autres. Parce que si les autres devaient l'avoir, ils l'auraient eu, d'accord? Donc là, c'est un peu égoïste, mais c'est parce que là, bien sûr, ça s'adresse aux personnes qui donneraient leur chemise alors qu'elles en ont déjà pas, vous voyez. Donc là, on est d'accord, ça s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux personnes qui ont un schéma de je donne aux autres, mais c'est pas je donne par générosité, je donne parce que derrière moi j'ai besoin peut-être de reconnaissance, parce que derrière ça j'ai besoin d'être aimé et que j'ai peur que si je donne pas, on m'abandonne. Vous voyez, il y a ce genre de schéma et j'aurais tendance à dire, mais si les gens, vous avez besoin d'être généreux avec eux pour qu'ils soient avec vous, c'est que c'est pas des amis, vous voyez. Donc on est d'accord que ça ne parle pas à tout le monde, mais les gens qui sont dans ce schéma-là, c'est pour vous ce message. Bien, ici sur cette notion de négociation, de conciliabule, d'entente, peut-être de choses qui se signent, de choses qui se décident, on a la paix derrière. Donc, si vous êtes en négociation, et même si on vous dit d'être vigilant, c'est vigilant finalement à vos schémas, ça va bien se passer, d'accord? Il y a la paix derrière, c'est une signature qui se passera bien, ça va, même s'il peut y avoir un coup de avec la tour, d'imprévu, de se dire oh punaise, c'est pas en train de se passer comme vous voulez, c'est pas grave parce que vous allez avoir enfin les bonnes réactions de garder le cap, d'être droit dans vos bottes, de se dire non mais moi c'est là que je vais, ça c'est ma destination, je ne me disperse pas et du coup, vous voyez, vous allez gérer comme un ou une chef et il y a la paix derrière. Donc toutes ces décisions, tout ce qui doit se passer sur ce lundi en termes de négociation, en termes de fusion, de contrat, etc., que ce soit professionnel, sentimental, familial, ça va bien se passer. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 21 juillet pour le mot de la fin? Alors, elles sont très belles ces cartes, mais alors elles sont absolument inexploitables. Tellement elles sont trop grosses. Elles devraient faire une édition miniature. Suis ton instinct. Bon, alors, vous voyez, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Vous voyez, on était vraiment là-dessus avec Montpellier et Brest. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois des panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressé. Bon, là, clairement, sur cette journée, quoi qu'il arrive, on vous dit, gardez le cap et votre instinct. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.